Bon, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, vous l'avez vu, je me suis attardé sur le fantasy booking du Royal Rumble match féminin. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, et si vous avez la flemme, je vous mets le lien en description. Et donc aujourd'hui, on s'attarde donc sur l'autre Royal Rumble match de ce Royal Rumble 2026, le Royal Rumble match masculin. Et croyez-moi, en termes de star power, le Royal Rumble match masculin dépasse largement le Royal Rumble match féminin, sachant que le féminin était déjà incroyable. Bon, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire le fantasy booking, mon fantasy booking du Royal Rumble match masculin de 2026. Et d'ailleurs, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui va remporter ce match, et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est super important. Bon, et ce Rumble qui commence très fort avec l'arrivée du ring général Gunther. Celui qui a mis fin à la retraite de Goldberg, puis fin à la retraite de John Cena, en le faisant abandonner, ce qui est quand même pas rien, s'avance au ring pour essayer de décrocher une place pour le main event de WrestleMania. Et il est suivi par le numéro 2, et là ça va faire plaisir à tous les fans de NXT, par Ilya Dragunov. Bon, je dis tous les fans de NXT parce qu'il y a eu leur rivalité à NXT UK pour le titre NXT UK et leur match à NXT TakeOver 36 qui était juste phénoménal. Et donc, vous vous en doutez, le match commence avec des énormes athémies. Mais ils vont pas pouvoir s'en mettre très longtemps, puisqu'il y a l'arrivée du numéro 3, qui est, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, réservé aux catcheurs de seconde zone, on va dire, et c'est le cas aujourd'hui avec The Miz. Bon, The Miz qui a remporté de nombreux titres dans sa carrière, mais maintenant en 2026, ce n'est plus du tout d'actualité The Miz, il ne remportera plus rien. Je suis même pas sûr qu'il remportera un titre mid-card. Et donc celui-ci s'avance au ring pour se faire éliminer en l'espace de quelques secondes par le ring général Gunther. Et oui, lui, il a pas le temps. Les échanges de coups continuent donc seulement entre Ilya Dragunov et Gunther. Et là, qui arrive en numéro 4 ? Eh bien, c'est Shinsuke Nakamura. Alors j'adore Shinsuke comme beaucoup de personnes adorent Shinsuke, mais malheureusement c'est qu'il n'est pas mis en avant. Voilà, il n'est absolument pas mis en avant. Il a été mis en avant un certain temps, donc dans son arrivée dans le roster principal, il a gagné le Royal Rumble 2018, il a même eu du coup droit à sa chance pour le titre de champion de AJ Styles à WrestleMania, mais malheureusement il a perdu et après c'était la descente aux enfers malgré son heel turn qui était très cool. Après malheureusement il n'a pas pu remonter la pente et il n'a jamais remporté tout simplement de titre mondial. Donc à mon avis c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Always ready. Et ils sont très vite suivis par une arrivée, un retour ou une arrivée, c'est comme vous voulez, c'est plutôt une arrivée. Donc le personnage que Matt Cardona avait tout simplement dans la scène indépendante, et bien là il l'a repris. Et donc la nouvelle recrue de SmackDown s'avance pour essayer tout simplement de décrocher sa place pour le main event de WrestleMania. Il se fait suivre de près par le second de Solo Sikoa, Tama Tonga. Et directement, on a un face-à-face entre Tama Tonga et Shinsuke Nakamura. Ils ont eu des face-à-face dans les coulisses ces dernières semaines, et donc là c'est l'occasion de les mettre face-à-face dans le ring. Et avec tout ça, on enchaîne avec le 7ème, Jimmy Uso, qui a tout fraîchement remporté les titres par équipe avec son frère Jay. Mais Jay, on y reviendra plus tard. Bon, on approche déjà au 1/3 de ce Rumble avec l'arrivée du numéro 8. Et là, ça va faire plaisir aussi à beaucoup de fans de NXT. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore arrivé dans le roster principal. C'est Oba Femi. En effet, il y a des vignettes depuis plusieurs semaines, que ce soit à Raw ou à SmackDown, d'une possible arrivée de Oba Femi dans le roster principal. Et on l'a vu quand il a eu son match face à Cody Rhodes à Saturday Night Main Event. Il est totalement prêt. Il se fait ensuite rejoindre par un retour très récent, celui de Austin Theory, qui va lui aussi tenter de décrocher sa place. Mais vous l'avez vu, pour l'instant on n'a pas vraiment d'élimination. C'est vrai, à part The Miz bien évidemment, personne ne s'est fait éliminer. Et c'est l'occasion d'y remédier avec Tama Tonga qui élimine Shinsuke Nakamura. Et d'ailleurs Tama Tonga se fait rejoindre par le numéro 10 qui est nul autre que son mentor, j'ai nommé Solo Sikoa. Bon, Solo Sikoa qui a été construit très fort lors de son arrivée en 2022 dans le roster principal, mais qui, après la chute de la Bloodline, après la chute de Roman Reigns, a essayé de reprendre le flambeau et ça n'a absolument pas marché. Donc Solo Sikoa, pour vous dire, a très peu de chance de remporter ce Royal Rumble.
talk to me, they understand, they talk to me. Il a beaucoup moins de chances de remporter le Royal Rumble par exemple que le numéro 11, la Vipère, un des favoris d'énormément de personnes, et ça se comprend, Randy Orton. Et oui, Randy Orton qui est revenu il y a pas longtemps, et qui a clairement dit à Cody Rhodes « Je suis là pour ton titre ». Donc c'est l'occasion parfaite de lui prouver en gagnant le Royal Rumble. Bon, et je pense que vous le savez, j'ai tourné cette vidéo le début du mois, donc si Cody Rhodes a perdu son titre, si Randy Orton a tourné il, etc., je ne le sais pas encore tout simplement, donc excusez mon scénario qui est tout simplement un peu bancal dans ces cas-là. Mais bon, avançons avec une élimination et une entrée. Alors d'abord on va parler de l'élimination, et c'est Obafemi, donc l'arrivée dans le roster principal d'Obafemi, qui va directement éliminer Tama Tonga. Ce qui laisse place à une nouvelle entrée, l'entrée du numéro 12, AJ Styles. Et oui, AJ Styles qui a dit durant beaucoup d'interviews, et même devant les fans, que sa retraite, il la prendrait en 2026. Donc c'est son dernier Royal Rumble. Va-t-il le gagner? Bonne question. Vous croyez quand même pas que je vais vous le dire quand même, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bon, et avec ça on a une élimination encore une fois, celle de Matt Cardona qui se fait éliminer par la vipère Randy Orton. Limite il vient d'entrer, il élimine déjà quelqu'un. Lui non plus, il perd pas de temps. Et d'ailleurs, AJ Styles qui vient de rentrer lui aussi, ne perd pas de temps non plus puisqu'il élimine Austin Theory. Bon, retour pas très glorieux pour Austin Theory, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave puisqu'on poursuit avec le numéro 13 qui là va encore ravir beaucoup de personnes, Trick Williams. Un nouveau membre du roster principal qui fait son entrée et donc pourquoi pas créer la surprise et remporter ce Royal Rumble. Et d'ailleurs en parlant de gagner le Royal Rumble, il est temps d'accueillir l'ancien vainqueur du Royal Rumble, le dernier vainqueur du Royal Rumble, Jey Uso. Bon, et là les éliminations vont s'enchaîner avec Trick Williams qui élimine le frère de Jey, Jimmy, Solo Sikoa qui se fait éliminer par Ilya Dragunov, et Jey qui se venge pour son frère et qui élimine à son tour Trick Williams. Bon, et avec tout ça, on arrive à la moitié du Rumble avec l'entrée du numéro 15 qui va ravir, pas moi en tout cas, Joe Hendry. Non, en vrai, j'aime pas Joe Hendry, mais j'aime bien. Je vous explique. Je trouve qu'il est marrant, voilà, je trouve qu'il est fun, mais c'est tout. Dans le sens où pour moi, il ne va pas remporter de titre mondial. À moins qu'il change de personnage, mais sinon, avec ce personnage-là, je ne le vois absolument pas remporter le titre mondial. C'est comme si pour moi, tu faisais remporter le titre mondial à R-Truth. Ça n'a aucun sens. Mais bon, on l'accueille, comme ça il fait son petit show, et ça donne un petit moment sympa à la foule. Bon, et donc ce moment sympa va pas durer très longtemps, parce qu'il fait sa petite musique, voilà, il fait son petit show, mais il va direct se faire éliminer par Gunther. Et oui, lui il s'en bat les steaks de I Believe in Joe Hendry, il l'élimine, et puis c'est tout. Mais pendant qu'il a le dos tourné, qu'il élimine AJ Styles. Ce qui va très certainement mener à une rivalité pour WrestleMania. Bon, donc ciao Gunther, au suivant. Et le suivant, c'est Carmelo Hayes qui rentre en 16e position. Le tout fraîchement couronné champion United States rentre pour essayer de décrocher une place à WrestleMania et décrocher sa deuxième ceinture. Two belt Meno, on y croit. Bon, et ensuite il est rejoint par quelqu'un qui n'a plus beaucoup de hype, Rusev. Qui est à son tour rejoint par Bronson Reed. Bref, c'est un peu le ventre mou si on peut dire de ce Rumble. Même si Rusev et Bronson Reed ne sont pas de mauvais catcheurs, loin de là. Et la foule va très vite se réveiller avec l'arrivée du numéro 19, un retour, en tout cas encore une fois au moment où je tourne cette vidéo, Roman Reigns. Le Tribal Chief, le Head of the Table, qui revient pour encore une fois s'occuper de The Vision. Bon, et d'ailleurs il ne s'occupe pas que de The Vision puisqu'il élimine d'abord Rusev, et ensuite il élimine Bronson Reed. Bon, et tout ça laisse place à l'entrée du numéro 20, et bien on est déjà aux 2/3 de ce Rumble, LA Knight, yeah. Et oui, LA Knight qui est là encore un favori de la foule, malgré le temps qui passe, parce que ça fait quand même 2 ans, même plus de 2 ans qu'il a ce personnage. Il est ultra over avec la foule depuis 2 ans, même plus de 2 ans, et il n'a jamais remporté un titre mondial. Donc est-ce l'occasion pour lui de remporter ce titre mondial? En tout cas de décrocher une chance? Bonne question.
Et oui, Chris Jericho. On l'a très bien vu les dernières années, le numéro 21 est signe de retour, et bien là c'est le cas, voilà c'est le cas, Chris Jericho qui fait son retour, et donc là on a directement un face à face, LNA d'un côté, Chris Jericho de l'autre. Vous le sentez vous le sentez le match à Mania? Bon, et malgré ce face à face, on enchaîne très vite avec le numéro 22, Finn Balor. Et oui, Finn Balor, le leader entre guillemets de Judgment Day, qui a clairement dit dans le dernier Raw de l'année, cette année 2026, c'est mon année, c'est l'année où je vais ramener un titre mondial au Judgment Day. Et quoi d'autre que le Rumble pour tout simplement avoir cette opportunité. Bon, et là encore, on a une période où il n'y a pas énormément d'éliminations, mais ça va changer avec l'entrée du numéro 23 qui va faire un énorme ménage de printemps, Bron Breakker. Et oui, quand je tourne cette vidéo, le match entre Bron Breakker et CM Punk n'a pas encore eu lieu, donc je garde en tête que CM Punk est toujours champion. Et donc Bron Breakker arrivé fait le ménage en éliminant déjà le numéro 2 de ce Rumble, Ilya Dragunov. Il enchaîne directement en éliminant un colosse au Bafemi, mais il ne s'arrête pas là car il élimine aussi la vipère Randy Orton. Et enfin, et oui, car il élimine 4 personnes d'un coup, il élimine le vainqueur de l'année passée, Jey Uso. Le champion intercontinental qui est apprécié par beaucoup de personnes et hué par énormément de personnes aussi, et c'est Dominic Mysterio. Mais là du coup, on a Finn Balor et Dominic Mysterio en ring, donc on se dit ils vont forcément faire alliance pour tout simplement détruire tous les autres participants. Eh bien non, car Finn Balor, étonnamment, élimine son allié, élimine Dominic Mysterio qui vient tout simplement de rentrer dans le Rumble. Donc ciao Dominic Mysterio, merci d'être passé et au revoir. Bon, et ça permet une autre élimination, l'élimination du revenant Chris Jericho par LA Knight. Vous le sentez encore plus, ce match à Mania? Poursuivons ensuite avec l'entrée du numéro 25, Sheamus, ainsi que l'entrée du numéro 26, là encore un revenant, Omos. Bon, bien sûr, il a une moins bonne pop que Chris Jericho. Et d'ailleurs, dès son arrivée, il élimine quelqu'un puisqu'il élimine LA Knight. Et avant l'entrée du numéro 27 qui va faire plaisir à beaucoup de monde, on a encore une fois une élimination qui va faire énormément de mal. AJ Styles pour son dernier Royal Rumble se fait éliminer, il ne gagnera pas, et donc il se fait éliminer par Finn Balor, son ancien coéquipier, son ancien ennemi. Et oui, R-Truth qui va gagner le Royal Rumble, j'y crois, mais il va pas se faire éliminer directement, bizarrement. Et après l'arrivée comique d'R-Truth, mais bon, ça on a l'habitude, on a l'arrivée du guerrier celte, du Celtic Warrior, du psychopathe écossais, appelez-le comme vous voulez, Drew McIntyre. Et oui, là encore, je tourne cette vidéo avant le match entre Cody Rhodes et Drew McIntyre dans le 3 Stage of Hell match. Donc je ne sais pas si Drew McIntyre a gagné, et vu que je tourne cette vidéo avant le match, je considère que Drew McIntyre a perdu. Et il se fait très vite rejoindre par le numéro 29, là encore un call-up d'NXT, Jevon Evans. Fait son entrée pour créer le choc. Et d'ailleurs le choc il l'obtient directement puisqu'il élimine Finn Balor. Et ensuite les éliminations là encore s'enchaînent. Avec Omos qui élimine Sheamus, Omos qui se fait lui éliminer par Bron Breakker. Décidément il élimine plein de monde Bron Breakker. Bon, et avec ça il ne reste que 5 participants. Le 30e participant de ce Royal Rumble. Et alors là, peut-être que je pars trop loin, peut-être que je suis un peu trop optimiste. Et oui, mon catcheur préféré, qui est blessé depuis plusieurs mois, Seth Rollins, revient pour se venger de Bron Breakker. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des superstars, normalement, soient blessés plusieurs mois et qui finalement reviennent plus tôt que prévu. Par exemple, John Cena qui est revenu, donc il me semble, le Royal Rumble 2007, il revient alors que normalement il devait être minimum jusqu'après WrestleMania. Et Seth Rollins qui arrive donc, qui veut se venger de Bron Breakker, il a la rage contre son ancien poulain, il a tellement la rage qu'il l'élimine. Il ne reste plus que 5 participants. Cette fois-ci, vous les avez tous, Seth Rollins, Jevon Evans, Carmelo Hayes, Drew McIntyre et Roman Reigns. 2 jeunes contre, j'allais dire 3 vieux, mais 3 présents. Et donc, un des 2 jeunes se fait éliminer, c'est Jevon Evans qui se fait éliminer par un Claymore Kick de Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre ne s'arrête pas là, puisqu'il l'enchaîne en éliminant là encore l'un des poulains du public, le champion de NXT State, Carmelo Hayes. Et là, vous le voyez, il ne reste plus que 3 participants. Drew McIntyre,
Seth Rollins et Roman Reigns. Alors qui des trois va remporter ce Royal Rumble et décrocher sa place pour un main event à WrestleMania? Eh bien déjà, ce ne sera pas Drew McIntyre puisqu'il se fait éliminer par un Superman Punch de Roman Reigns. Et là, c'est simple, il ne reste plus que deux personnes, une place pour WrestleMania. Les deux, vous vous en doutez, partent à la lutte et c'est parti pour le round final. Bon, et tout à l'heure, je vous ai parlé de John Cena qui est revenu en 2007 pour remporter ce Royal Rumble. Et c'était pas un exemple au hasard, puisque c'est Seth Rollins qui élimine Roman Reigns pour remporter le Royal Rumble 2026. Deuxième fois donc que Seth Rollins gagne un Royal Rumble parce qu'il avait déjà gagné celui de 2019. Et donc, à WrestleMania, on ne part pas sur un Seth Rollins CM Punk, on ne part pas sur un Seth Rollins CM Punk Braun Breaker, on part sur un Seth Rollins contre Braun Breaker contre CM Punk contre Roman Reigns. En tout cas là encore, dans mon scénario. Bon voilà, j'espère que mon scénario vous a plu, tout comme le Royal Rumble féminin, j'espère que j'ai pu vous convaincre. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour les pronostics du Royal Rumble. C'était Catchall, ciao ciao.